Donc faites attention à l'honnêteté, la fausse honnêteté, parce qu'il y a de la fausse honnêteté. Ça aussi, c'est une des armes de Amalek. Tu dis alors, monsieur, quand même, sois sérieux. Sois sérieux. Quand même, tu viens de te marier, sois sérieux, ces trucs et tout. Et c'est comme ça qu'ils tuent les gens. Ce sérieux-là, c'est pour tuer les gens, crois, parce que tu crois que les CRA, il veut que tu réussisses à être sérieux. Il veut pas du tout que tu réussisses à être sérieux. Mais ce qu'il veut, c'est te tuer. Il veut te tuer que tu supportes pas les contradictions. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui va te faire un signal d'alarme, tu comprends? Waouh, ce que tu as fait. Et toi, tu dis waouh, waouh. Tu comprends? Il faut que tu le jettes. Il faut que tu le jettes. Tu le laisses pas rentrer, c'est tout. Et à la fin, tu vas voir que tu vas gagner. Et c'est toi qui va te moquer de lui après. Parce que c'est comme ça, c'est ton Macom, c'est tout, comme on a vu. Qui est-ce qui peut te juger? Personne ne peut te juger. Si on prend tous les paramètres de notre vie à nous, d'où on vient, les gilgoulim qu'on a, les trucs dont on sort et tout, on devrait être mort depuis longtemps. On n'a rien à faire ici. Bichlal. Nous, rentrer en Eretz Israël, comme il dit Rabbi Nathan, même dire le mot Israël dans ma bouche, Eretz Israël, j'ai pas la sainteté nécessaire de dire dans de ma bouche Eretz Israël. À plus forte raison qu'on est là et ce qu'on fait et tout. C'est du VIP, c'est du monde, c'est la crème de toute l'humanité. Tu vis des choses extraordinaires. Regarde où on est, la nuit à Jérusalem en train d'étudier. La Torah de Rabbeinu. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter des choses? Rien du tout, on n'a rien fait. Maintenant, plus tu vas tenir dans la contradiction, plus tu vas monter. Tu vas monter parce que la Torah, elle reste avec toi. Elle reste avec toi tout le temps, elle est tout le temps avec toi. Donc ne t'inquiète jamais. Il n'y a aucune contradiction pour la Torah. Et maintenant, si tu continues, elle va se rapprocher de toi, au début, tu es très énervé, donc elle ne peut pas trop se manifester parce que tu vas t'énerver encore plus. Mais petit à petit, quand tu vas être moins énervé, la Torah, elle va révéler plus à toi. Elle se va révéler plus à toi. Une fois, à- il y avait quelqu'un qui habitait à Annecy. Et les gens d'Annecy venaient étudier le dimanche avec nous, à Aix-les-Bains. Et c'était quelqu'un comme ça, que ça fait des années, il voulait apprendre à lire, il ne savait pas lire, il voulait apprendre à lire. Ah, il était comme ça. On a étudié avec le Rav Besançon chez Echir, on avait étudié la Torah à Dalet, qu'on a déjà étudié, 54 dans l'écoute Moran, où là-bas il parle des Remazim, Rabbeinu, on fait des allusions à l'homme pour le rapprocher et tout. Alors ce monsieur-là, il n'avait jamais appris à lire, tout ça, en hébreu. Il était avec nous, après il est rentré à Annecy, et le matin, il avait l'habitude, il allait au café, il prenait son petit café avec le journal, et ça, c'est comme beaucoup de gens, ils font ça, le journal, le petit café le matin, avant de commencer la journée et tout. Alors, il était assis au café en train de lire le journal, et il y a un clochard, un truc qui passe, il lui arrache le journal, il dit, qu'est-ce que tu fais avec un journal, toi? Tu sais même pas lire. Tu sais même pas lire. Quand il a entendu ça, il a compris que la Torah lui disait, allez, va apprendre à lire. Tout de suite, il s'est inscrit à un cours d'hébreu, il a appris à lire, c'est tout. Mais ça, c'est parce qu'il n'était pas énervé. Il était moins énervé déjà. C'est-à-dire, avec les cours, il a commencé à se ramollir un peu. Donc, il a ouvert un petit peu la possibilité à la Torah de s'exprimer. Parce que la Torah, elle est tout le temps avec toi, mais elle a peur de s'exprimer que tu te fâches encore plus avec elle, tu comprends? Si elle te dit maintenant, elle te fait une remontrance et que t'es pas prêt à accepter, ça va être pire, le résultat il va être pire. Donc elle est là avec toi, elle t'accompagne, mais c'est un dosage de rapport qui est très très difficile. Très très difficile, parce que combien, d'un côté ça lui fait beaucoup de peine, parce qu'elle pourrait te donner beaucoup de choses, mais d'un autre côté elle sait que tu es fragile, que tu es plein de colère, et de trucs. Donc si elle te dit un mot déplacé, ça y est, tu vas te fâcher, et alors on a tout perdu. Donc c'est un calcul tout le temps. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Alors chaque fois que tu progresses un petit peu, ça va, elle se détend un peu, elle dit voilà, maintenant il a fait ça et tout, donc il peut supporter que je lui fasse une petite remontrance et tout, il n'y a pas de problème. Donc lui, et tout de suite il a compris le message, tout de suite il a été apprendre à lire, voilà, la Torah elle est là, elle peut te parler tout le temps. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce que tu es prêt à te voir à la glace et changer? Est-ce que tu es prêt à prendre sur toi des choses, du changement? Avec du cœur, avec de la simra. Pas maintenant des trucs, bon, non, pas ça.
Est-ce que tu es prêt avec de la joie, avec truc, de prendre sur toi des choses? Si tu es prêt, elle va te dire la Torah, pas de problème.